Alléluia. Alléluia. Père de grâce, Dieu de gloire, nous te bénissons car tu es Dieu. Le moment est arrivé où nous voulons t'écouter, oh Dieu. Viens parle-nous. Seigneur, ôte de nous, ôte du milieu de nous toute distraction. Ôte du milieu de nous, Père de gloire, toute force. Ôte du milieu de nous toute présence qui ne bénit pas ton Saint-Nom. Nous voulons t'écouter. Oh Dieu, nous voulons t'écouter. Viens, parle et ton serviteur t'écoute au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Oui, bien-aimés, que Dieu nous bénisse. J'étais en train de dire que Dieu nous bénisse. Amen. C'est par sa grâce que nous sommes encore là. Ce Dieu est merveilleux. Il ne cesse de planifier de bonnes choses pour nous. Bien-aimés, c'est un mois très difficile. Le mois de novembre et le mois de décembre. Ce sont deux mois. 2 mois Oyo, pendant lesquels le diable agit. Monde des ténèbres et télémaca. Amen, amen. Voilà pourquoi le Seigneur n'a pas sauté tous à la distrait. Le Seigneur n'a pas sauté le rôle avant ensemble tous à la distrait. Que le Seigneur nous bénisse pour notre présence ici. Amen. J'étais en train de dire que Dieu te bénisse pour ta présence ici. Amen. Bien-aimé, nous continuons à thème qui nous dit qui est si grande montagne devant moi? Yondenan, ngomba munene liboso na ngai. Et puis dans ce grand thème, depuis déjà des semaines et des semaines, nous sommes en train de parler, de combattre ma montagne. Alléluia. Amen. Combattre ma montagne. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bien-aimés, combattre ma montagne et donc pour la paix caca. Dans 2 mois autres à la mois. Le mois de novembre et le mois de décembre. Nous devons nous lever pour combattre. Car maintenant, là, le diable sait que nous devons le savoir. La fin de l'année est la source de beaucoup de choses. Et Dieu a fait grâce que nous ayons ce sous-thème. Combattre ma montagne. Pour que nous combattions de telle manière que nous entrions en 2025. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et lire la parole du Seigneur dans le livre de Daniel chapitre 10. Daniel 10. Daniel chapitre 10. Et nous allons lire du 12e au 13e verset. Daniel chapitre 10, du 12e au 13e verset. La Bible dit ceci. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Nous allons encore lire le livre, l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6. Et cette fois-là, nous allons lire le 16e verset. Éphésiens chapitre 6, le 16e verset. La Bible dit ceci. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin.
Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Acclamons le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés de Dieu, c'est déjà depuis des semaines où nous sommes en train de traiter les armes. Il y a un combat. Nous sommes appelés à combattre. Il faut que nous combattions. Mais avec quel type d'armes? Laissez-moi nous rappeler une chose que nous nous sommes dites. La Bible dit, toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet. Alléluia. Amen. Et dans les séances passées, nous nous sommes rendus compte que quand la Bible dit, toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet, cela revient à dire simplement que le diable, l'autre camp, il existe un camp qui lui également, dans ces combats, utilise des armes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de nous parler ici. L'apôtre Paul est en train de nous enseigner. Paul est en train de nous parler des armes. Paul nous explique les armes. Et il nous dit quelque chose de très important. Il dit les armes qui nous sont données sont ces armes que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça va arme oyo nous semble à péciviso. Pourquoi est-ce que nous semble à péciviso arme maintenant? C'est simplement parce que nous avons un combat. Nous avons à combattre. Nous avons à combattre. Bien-aimés, laissez-moi nous dire que déjà depuis un certain temps, nous avons vu une liste des armes, parmi lesquelles il y a la vérité. Et nous avons expliqué la vérité comme étant la parole de Dieu dans sa dimension lettre. La parole de Dieu. Mais également, il y a la justice. La justice qui est quoi? L'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. L'obéissance à ce Dieu. La soumission à ce Dieu. Et la fois passée, le dimanche passé, plutôt le dimanche coulé, nous avions vu ma chaussure, ma papa. Et nous nous sommes rendus compte qu'à la lumière de la parole de Dieu, les chaussures dont nous parle la Bible, c'est la puissance et le pouvoir que nous donne l'évangile de paix. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces armes, ce sont des armes défensives. Qui dit arme défensive, c'est ça, il faut photolacte. Qui dit arme défensive, c'est ça, il faut être protégé du sol. Parce que nous sommes dans une guerre. Il n'y a pas de victoire quand on manque les armures. Alléluia. Amen. On peut avoir les moyens d'attaque. On peut attaquer. Mais il faut savoir, la Bible dit, nous venons de le dire tantôt, les armes forgées contre nous. Ça dit que le diable également attaque. Le diable, lui, à son tour, ne croise pas les bras. Le diable ne croise pas les bras. Il attaque également. Alors, comment nous protéger? Bien-aimés. Le passage que nous venons de lire ce soir, dans le livre des Éphésiens, la lettre que Paul a écrite aux Éphésiens, au niveau du 16e verset, il dit, prenez par-dessus tout la foi pour bouclier. Prenez par-dessus tout la foi pour un bouclier. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la vérité, nous avons la justice, nous avons les chaussures. Mais la Bible dit que nous devons également avoir la foi. Konzima. C'est également une arme. Konzima. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi nous dire ce soir que quand la Bible nous parle de la foi, la Bible voit la foi sous deux facettes.
Il existe deux sortes de foi. La foi à laquelle on croit et la foi par laquelle on croit. Amen, amen. Amen. La foi à laquelle on croit et la foi par laquelle on croit. Nous ne sommes pas en train d'enseigner sur la foi, mais nous sommes en train d'étudier la foi comme une arme. Nous sommes sur un champ de bataille, bien-aimé. Dans un champ de bataille, nous devons être munis des armes. Et la foi en fait partie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Bien-aimé de Dieu, la foi à laquelle on croit et la foi par laquelle on croit. Laissez-moi commencer avec le premier sens de la foi. La foi à laquelle on croit. Peuple de Dieu, la Bible déclare dans le livre, l'épître de Paul aux Hébreux. Paul écrit aux Hébreux et il dit ceci dans le livre des Hébreux, chapitre 11, le 6e verset. La Bible déclare, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi à laquelle on croit. Il faut que oyazo poussa na liboso nzambe anzima penda ke nzambe existaka. Bien-aimé, laissez-moi nous dire quelque chose de très important. Quand on dit la foi à laquelle on croit, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire avoir une confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu. Avoir la confiance à Dieu. Cette foi, c'est celle qui nous est demandée d'avoir d'abord en premier. La foi à laquelle on croit, c'est la foi qui passe par la confiance. C'est pour cela l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Bien-aimé, on n'a jamais vu Dieu. Personne de nôtre a déjà vu Dieu. Comment se fait-il qu'on n'a jamais vu quelqu'un? Et on peut croire que cet homme existe. Cela veut dire qu'on a la confiance. Alléluia. Amen. Et quand on dit qu'on a la confiance, cela c'est un acte d'adoration. C'est là, Dieu aime ça. Que quand nous lui faisons confiance, bien que nous ne l'ayons jamais vu, mais quand nous lui faisons confiance pour Dieu, c'est un témoignage. Nous sommes en train de témoigner auprès de ceux-là qui ne le connaissent pas qu'il existe réellement. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous comprenions ces choses, bien-aimés. J'aimerais vraiment que nous comprenions ces choses. Quand nous avons la foi, quand nous faisons confiance à Dieu, nous témoignons auprès de ceux qui ne le connaissent pas que Dieu existe vraiment. Nous rendons témoignage de son existence. Et bien aimé, laissez-moi nous dire, quand nous le faisons, Dieu descend pour nous donner sa protection. Alléluia. Amen. C'est pour cela l'apôtre Paul est en train de dire, il dit, utilisez la foi comme un bouclier pour éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Bien-aimés dans le Seigneur, ces flèches sont spirituelles. Nous ne les voyons pas. Nous n'en connaissons même pas ni les origines, ni la fin. Mais qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fait à ce que ces flèches, lorsqu'elles sont lancées contre nous, qu'elles n'aient aucun effet? C'est la confiance que nous avons en Dieu. Car cette confiance que nous avons en Dieu, c'est un acte d'adoration. Et étant un acte d'adoration, cela appelle la présence de Dieu. Et cette présence nous procure sa protection. Qui dit Amen. Amen. La présence de Dieu nous procure sa protection. Alléluia. Amen. C'est
pour cela, bien aimé, nous allons voir ça. Dans le livre de Daniel, chapitre 6. Daniel 6, du 20e au 23e verset. Daniel 6, du 20e au 23e verset. Daniel chapitre 6, du 20e au 23e verset. La Bible dit ceci dans le livre de Daniel 6, 23. La Bible déclare ceci. En s'approchant de la fosse, il appela. Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi vit éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule de lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il y avait eu confiance en son Dieu. Alléluia. Daniel a eu confiance en son Dieu. Il a mis sa confiance en Dieu. Il a cru en ce Dieu-là. Bien-aimé, la foi basée sur la confiance. Nous témoignons une confiance à Dieu. Nous lui témoignons notre confiance. Et quand nous lui témoignons notre confiance, nous sommes en train de lui rendre témoignage de son existence auprès de ceux qui ne les connaissent pas. Et quand nous rendons témoignage de Dieu auprès de ceux qui ne le connaissent pas, Dieu descend et il nous donne sa protection. Daniel en a fait l'exemple. Daniel en a vu la main. La Bible dit que c'est Daniel ici, après que l'empire babylonien soit détruit, il y a eu deux rois, Cyrus le Perse et Darius le Mède. Mais la Bible dit, le roi Darius a établi des sages sur tout son royaume, parmi lesquels il y eut un certain Daniel. Bien-aimé de Dieu, la Bible ajoute, à cause de l'esprit supérieur qui était en lui, Daniel se révélait toujours supérieur aux autres. Il était supérieur dans tout. Il faisait tout supérieurement. Et cela a étonné. Et cela a engendré la haine. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi nous dire, parfois nous sommes même là. Nous nous disons, je ne vais pas faire ceci, sinon les gens vont me voir. Je ne vais pas faire cela, sinon les gens vont me voir. Non, quand nous le faisons, quand nous sommes habités par la peur, nous rendons témoignage d'un Dieu qui n'existe pas. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire, quand nous faisons de pareilles choses, oh non, nous sommes des bantous, il faut toujours se cacher. Laissez-moi nous dire que nous rendons témoignage d'un Dieu qui n'existe pas. Et là, Dieu n'est pas content. Il n'aime pas. Alléluia. Amen. Il n'aime pas. Il n'aime pas. La Bible dit, Daniel faisait tout bien dans un pays étranger, sur une terre étrangère. Mais la Bible ajoute que cela a engendré la haine des autres, de tous ceux-là qui travaillaient avec lui, jusqu'à aller comploter. De telle manière que Daniel soit pris au piège, parce qu'il savait que Daniel était tout, prêt à tout, sauf prêt à abandonner son Dieu. Il gardait confiance en son Dieu. Il avait foi en son Dieu. Alors, ils ont préparé le piège. Ils ont préparé le piège. Ils ont forgé des armes pour mettre à mort Daniel. Ma Bible me dit ceci, bien-aimé, que lorsqu'ils sont allés accuser Daniel, bien-aimé dans le Seigneur,
Oui, Daniel a été pris au piège. Parce que le roi Darius écrivit une lettre et publia un décret. Tel que quiconque prierait autre Dieu dans l'intervalle de 30 jours, que le Dieu, ce Dieu, sera mis à mort. Et Daniel a été trouvé en flagrance, car il priait le Dieu vivant. La Bible ajoute que quand on a pris Daniel, on l'a pris, on l'a jeté dans la fosse au lion. Bien-aimé de Dieu, Daniel ne savait pas, il ne savait pas qu'il allait sortir vivant. Mais une chose dont il était certain, c'était, même s'il quittait cette chair, le Dieu qui lui servait, il restait le même, car il était le même hier, aujourd'hui, et il le sera demain. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Daniel entra dans la fosse au lion. Et ma Bible me dit, aucun lion n'a été capable de le toucher, même de le gratter des cils. N'a été capable. Toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Toute arme qui est forgée contre nous sera nulle et sans effet. Bien-aimés de Dieu, nous devons avoir confiance en Dieu. Nous devons lui exprimer notre foi. Daniel avait exprimé. Il n'avait pas fléchi les genoux. Simplement parce qu'on lui avait brandi la fosse au lion. Non, non. Il a dit, même là-bas, il restera le même Dieu. Le Dieu de mes pères restera le même. Amen. Alléluia. Amen. Il restera le même. Et à cause de ce témoignage, à cause de cette foi par laquelle il a cru, à cause de cette foi à laquelle il a cru, Daniel, Dieu s'est manifesté puissamment. Dieu s'est révélé puissamment à cet homme de Daniel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous continuons, nous allons voir dans le livre de Daniel, chapitre 3, du 16e au 17e verset. Daniel chapitre 3, du 16e au 17e verset. La Bible dit ceci. Daniel 3, du 16e au 17e verset. La Bible dit ceci. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Alléluia. Amen. Bien-aimés, si on étudie le français qui est écrit là-bas, on va voir. Ils ne disent pas, notre Dieu, il nous délivrera, coûte que coûte. Ils disent, notre Dieu fait. C'est une marque de confiance. Cela exprime une marque de confiance. Que nous ne savons pas, mais puisque lui vit, nous savons qu'il en est capable. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ils continuèrent à dire ceci. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, j'aime cela. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. J'aime ça dans la version. Dans l'autre version ici, la version la parole de vie. La Bible dit ceci. Shadrach, Meshach et Abednego répondent au roi Nebuchadnezzar. Notre roi, il n'est pas nécessaire de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, est capable de nous délivrer de cette fournaise et de ton pouvoir. Il nous délivrera, notre roi. Et même s'il ne le fait pas, alléluia, alléluia. Amen. Et même s'il ne le fait pas, tu dois savoir ceci, notre roi. Nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as fait
dressés. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? La foi, bien-aimé dans le Seigneur, dans sa dimension, la foi à laquelle on croit, avoir confiance à Dieu. Ils ont vu la fournaise ardente. Laissez-moi nous dire, ils parlaient devant un roi. En son temps, il était le plus puissant. En son temps, il gouvernait toute la terre au travers de son royaume, lequel était le plus puissant. Mais ils ont dit, écoutez, roi, nous n'allons pas fléchir les genoux devant tes dieux, tes petits dieux, car nous savons que même si cette chair se perd, ce Dieu-là reste le même. Alléluia. Alléluia. La confiance. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi dire à quelqu'un ceci ce soir. Le diable sait vraiment que lorsque nous avons confiance en Dieu, lorsque nous gardons confiance en Dieu, c'est alors que nous provoquons la protection de Dieu sur nous. Amen. Est-ce que quelqu'un écoute la parole de Dieu? Amen. Parce que ça, c'est un acte d'adoration à ce Dieu-là. Nous ne l'avons jamais vu, mais nous lui faisons confiance. Alors, quand nous lui faisons confiance, bien-aimé, il se manifeste. Amen. Alléluia. Amen. Il se manifeste. Et il se manifeste puissamment. Parce que la Bible déclare dans le livre des Psaumes, chapitre 34, le 7e verset, pour la version Louis II. Et dans d'autres versions, c'est le 8e verset. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Mais qu'est-ce que cela veut dire craindre Dieu? Bien-aimé. Qu'est-ce que cela veut dire craindre Dieu? Craindre Dieu veut dire aussi avoir confiance. Alléluia. Amen. Avoir confiance. Vous savez, quand vous allez vers quelque part, où vous trouvez quelqu'un, il vous dit quelque chose. Vous allez remarquer ceci. Si les gens craignent la personne, ils vont prendre avec beaucoup de confiance ce qu'elle a dit. Alléluia. Si tu es quelque part, tu parles à quelqu'un et qu'il ne fait pas confiance à ce que tu as dit, donc il ne te craint même pas. La crainte, la confiance, c'est une marque de crainte. L'ange de l'Éternel, à cause de cet acte de foi, bien-aimé de Dieu, la Bible n'a pas dit que l'Éternel délègue sa protection auprès d'un ange. Non. Quand la Bible dit l'ange de l'Éternel, cela veut dire Dieu lui-même. Et Dieu lui-même seul, sans aucune intervention. À cause de la confiance que tu as placée en lui, à cause de cette foi à laquelle tu crois, il ne délègue pas ta protection. Alléluia. Amen. Il ne délègue pas ta protection. Il n'en donne pas entre les mains d'un ange, pas entre les mains de Michael, pas entre les mains de Gabriel. La Bible dit, lui-même vient créer, faire la garde autour de toi. Amen. Dieu lui-même descend pour te protéger. Dieu lui-même descend pour te garder. C'est pour cela l'apôtre Paul, saisi de l'esprit, il en a compris et il dit, utilisez par-dessus tout la foi comme bouclier pour éteindre les flèches enflammées du diable. Parce que ta confiance provoque la protection de Dieu sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous faisons confiance à Dieu? C'est la question à laquelle nous devons répondre. Avons-nous la foi? Parfois, avec nos dires,
il devient clair que nous n'avons aucune foi à Dieu. Oh non, ne fais pas ceci. Si tu fais cela, voilà, on peut te bouffer. Je vis les dimanches passés, j'ai vu le pasteur Joseph Bond de la borne déclarer haut et fort que nous allons partir en France. Il y a une conférence, je voyage dès cet après-midi et quittant France, nous serons au Canada. Ils sont partis, ils reviendront. Vous ne pensez pas que les sorciers aussi les ont entendus? Les sorciers aussi ont entendu. Parce que nous, dans nos familles, nous sommes là pour voyager. Oh non, ne dis à personne. Ne dis à personne, sinon on va. Quand tu fais la confiance en Dieu, quand tu as confiance en ce Dieu-là, tu peux déclarer des choses. Ta foi, cette confiance, va bloquer toutes les flèches enflammées du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La confiance, bien-aimé de Dieu. La confiance en Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi nous raconter une histoire se trouvant dans le livre de 2 Rois, chapitre 18, le 5e verset. 2 Rois 18, le 5e verset. La Bible dit ceci. La Bible parle à propos d'un roi, le roi Ézéchias. La Bible dit ceci. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédèrent, il n'y a ni point de semblable à lui. Alléluia. Amen. Il n'y a pas eu de roi comme Ézéchias à cause de sa confiance qu'il a gardée en l'Éternel. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Sa confiance. Bien-aimé de Dieu. Et qu'est-ce que l'histoire va se balancer? Ce roi Ézéchias, qui est devenu le roi de Juda, pendant que Osée était le roi d'Israël, la Bible dit, pendant les règnes d'Ézéchias, ni ceux-là qui l'avaient précédé, ni ceux-là qui l'avaient succédé, personne ne l'avait égalé, à cause de sa foi en Dieu, à cause de la confiance qu'il a eu en Dieu. Mais quand on lit les Écritures, peuple de Dieu, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir que Ézéchias, pendant son règne, il n'y a pas eu seulement la paix, il y a eu des guerres. Le roi d'Assyrie s'est levé contre son royaume, parce que, ayant confiance en Dieu, Ézéchias avait refusé de se faire assujettir par le roi d'Assyrie. La Bible déclare, bien aimé, qu'à cause de ce refus, il y a eu des guerres, et le roi d'Assyrie se levait contre le royaume de Juda. Peuple de Dieu, en se levant contre ce royaume, ils ont perdu. Oui, ils ont perdu. Mais quand on lit le livre des 2 Rois chapitre 19, du 10e au 19e verset, du 34e au 36e verset, la Bible révèle quelque chose. L'erreur qu'avait commise le roi d'Assyrie. La Bible dit, il dit dans le livre des 2 Rois chapitre 19, le 10e verset, le roi d'Assyrie parle et dit ceci. Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point. Alléluia. Amen. En disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Quelle erreur!
Il dit à cause de ta confiance en l'Éternel, ne pense pas que moi je n'aurai pas Juda. Je n'entrerai pas dans Jérusalem. Bien-aimé de Dieu. Et il a prononcé des paroles dures. Il a prononcé des insultes. J'aimerais que nous le lisions. Dans le livre de 2 Rois chapitre 19. 2 Rois 19. 2 Rois chapitre 19. Du 10e au 19e verset. Et puis nous allons prendre du 34e au 36e verset. 2 Rois 19 dit ceci. Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies, le Dieu en qui tu as confiance, ne t'abuse pas. Ne t'abuse point, en disant Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait le roi d'Assyrie à tous les pays. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Et la Bible continue en disant, le Dieu des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Gossan, Charan, Repset et le fils de Den qui sont à Télazar. Là, c'est le roi d'Assyrie qui pose la question. Est-ce que les dieux de toutes ces nations ont-ils été capables de délivrer ces nations dans tes mains? Quelle insulte en l'Éternel. Il continue en disant, où sont les rois de Hamath, le roi d'Arpad et le roi de la ville de Sepharvath, de Na et de Diva? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Je ne sais pas si nous suivons cette lettre-là. On lui dit, ne fais pas confiance, ne pense pas que ton Dieu te protégera. Bien-aimé, cette histoire est tentée de nous montrer ce que le diable nous fait. Parce qu'il sait que quand nous gardons confiance en Dieu, quand nous gardons confiance en l'Éternel, c'est ça notre force, c'est ça notre puissance. Il commence par miroiter les situations. Il pose la question, n'as-tu pas vu tel? Ne priait-il pas? N'as-tu pas vu tel maman? Ne priait-elle pas? N'as-tu pas vu tel papa? Est-ce qu'il ne priait pas? Je me souviens l'année passée, quelle année? Nous avions eu des séries de prières. Et le pasteur, notre Père qui a parrainé cette œuvre, qui est en train de parrainer cette œuvre. On a eu des prières. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu un vent violent. Ce vent violent qui emportait les servantes de Dieu à la mettre au monde. Il y a eu un vent ici. Pendant ce moment-là, il y a eu des gens qui sont partis, des mamans qui sont parties. Et une servante de Dieu qui va me parler, elle me dit, son tour était arrivé à l'hôpital où elle était chez Louisiane. Bien-aimée, elle a fait l'hémorragie. Et en faisant l'hémorragie, de 10h jusqu'à 18h, les pensées ont commencé à défiler dans sa tête. Toi, tu penses être petit. Tu penses que tu es plus que tel maman pasteur dont je préfère faire le nom. Tu n'avais pas vu telle sœur dont le mari aussi est pasteur. N'est-ce pas vrai qu'elles sont mortes? Ne priait-elle pas? Et quand elle a commencé à voir ces images défiler devant elle, chez Louisiane,
En premier lieu, elle a eu peur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle a eu peur. Elle a eu grandement peur. Elle a dit, oui, c'est vrai. Telle qui était décédée, c'était une maman pasteur. Oui, telle là aussi. Elle était une maman pasteur. En quoi suis-je différente d'elle? Mais après un temps, elle a été saisie par l'esprit. Saisie par l'esprit. Et elle s'est mise à prier. Elle s'est mise à prier. Elle a dit, moi je ne suis pas comme toutes celles-là. Je sais le Dieu en qui je crois. Il ne change pas. Oh bien-aimé de Dieu, laissez-moi dire, l'esprit me demande. Ce sont des distractions. Le temps est mauvais. Je ne sais pas pourquoi Dieu a envoyé ce message. Nous sommes trop distraits. Et nous jouons avec le spirituel. Trop distraits. Elle me fait le témoignage. Si elle va nous suivre, elle sait, elle va se reconnaître. D'avant, son mari viendra aussi nous prêcher pendant. L'Esprit de Dieu l'a saisi à l'hôpital. Une hémorragie de 10h à 18h. Quand il y en a celles-là qui sont partis avec une hémorragie de 2 heures. Dieu nous demande de combattre, peuple de Dieu. Dieu nous demande de combattre. Elle s'est mise à prier. Elle priait, elle intercédait. Et elle me dit, j'ai été surprise. La femme qui devait venir m'aider, elle a été saisie par une colère folle à l'hôpital contre moi. Une rage. Toi, tu vas mourir. Tu vois ça, tu fais ceci. On te dit de faire cela, tu ne veux pas. Bien-aimé dans le Seigneur, elle s'est dit, j'ai compris que ce n'était pas la femme. La femme a refusé même de me toucher. J'ai saigné. Tous les lits de Louisiane étaient remplis. Là où j'étais, étaient remplis du sang. J'ai prié, mes yeux devenaient flous. Et à 18h, le médecin est venu. Tout le monde pensait qu'elle allait mourir. Tout le monde à l'hôpital disait qu'elle allait mourir. Le médecin, quand il est venu, il a été étonné. Il s'est dit, impossible. Jamais. 10 heures d'hémorragie. Et survivre, impossible. Et le lendemain, la même dame, la sage-femme, qui venait, qui était colérique contre elle, était devenue très joyeuse. Elle a compris. Elle a dit que c'est de vaincre, de remporter une victoire. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ne jouons pas avec les choses de Dieu. Combattons avec les armes. Si elle était dépouillée des armes, elle aussi aurait crié à ces mensonges. La Bible dit, le roi d'Assyrie vient lui dire, regarde ce royaume. N'avait-il pas de Dieu? Oh, alléluia. Est-ce qu'il n'y avait pas eu de Dieu là-bas? Mais le Père ne l'avait-il pas détruit? Bien-aimé dans le Seigneur, au lieu que Ézéchias se panique, la Bible dit, il a pris la lettre. Il a pris la lettre. Disons la suite. La Bible continue en disant ceci. Ézéchias, en prenant la lettre, il dit, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Bien-aimé,
Au lieu de paniquer, il est allé consulter Dieu. Et il dit, Éternel Dieu d'Israël, assis sur le chérubin, c'est toi qui es le seul Dieu de tout le royaume de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Attends les paroles de Sancherib qui a envoyé Rabshakeh pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays. Il est vrai. C'est vrai que cette dame était morte. C'est vrai que pendant ces mois les jamais. Il est vrai, c'est vrai. Avons-nous la même alliance? Bien-aimé, j'ai dit et je redis, nous allons quitter ce Dieu. Je sais le Dieu qui m'a parlé. Je sais la bénédiction qui m'accompagne. Ce jour-là, si papa va suivre, il va s'en souvenir. Dieu a fait grâce. Il nous a présenté à l'occasion d'un deuil ici, auprès des grandes autorités de l'ensemble de Dieu. Je connais ce Dieu. Et je sais ce qu'il m'a dit. En quittant ici, 6 mois c'est trop. Les gens chercheront des postes. Nous ne faisons pas encore l'évangélisation parce que nous sommes coffrés dans la maison. C'est ce que Dieu m'a dit. Nous n'avons pas la même alliance. Oui, c'est vrai. Ce roi a détruire des royaumes. C'est vrai. Mais il continue en disant. Et ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'était point de Dieu. C'était des ouvrages du main d'homme, du bois et de la pierre. Et ils les ont anéantis. Néanmoins, maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sancherib, et que tout le royaume de la terre sache que toi seul es Dieu, ô Éternel. C'est vrai. Ceci est arrivé à tel. Cela est arrivé à tel. Oui, je reconnais. Mais je sais que nous n'avons pas la même alliance. L'alliance qui est mienne n'est pas celle de l'autre. Et quand on lit la suite, bien aimé, on voit que Dieu s'est levé. S'est levé. Son arme est descendue. Car la Bible déclare l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Oh, alléluia. Amen. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et les arrache au danger. Oh, j'aime ça. Ma Bible ne me dit pas, Dieu délègue la sécurité, que Michael descend. Fait la garde autour de ceux qui craignent Dieu. Non, non. L'ange de l'Éternel, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et ma Bible ajoute, nul ne peut ravir ce que lui a tenu entre ses mains. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, utilisez le bouclier de la foi. Il en appelle le bouclier. Peuple de Dieu, le bouclier de la foi. Le bouclier. Faisons confiance en ce Dieu-là. Faisons confiance en ce Dieu. Gardons notre confiance en ce Dieu. Quand nous le faisons, Dieu se lève. Il se lève vraiment. Et il se révèle. Alléluia. Amen. La deuxième dimension de la foi que nous allons voir, nous ne sommes pas en train d'enseigner sur la foi. Nous sommes en train de le parcourir rapidement. Si nous avons plus mis du temps dans la confiance, c'est parce que quand Paul parle de la foi comme une arme, il veut que nous ayons la confiance en Dieu. Car cette confiance pousse Dieu à agir en notre faveur. Amen. La deuxième dimension de la foi, c'est la foi par laquelle on croit.
La foi par laquelle on croit. On croit par foi. Alléluia. Cette foi-là, bien-aimée, c'est cette foi qui nous donne le sentiment d'espérance et d'assurance en Dieu. Nous avons l'espérance en lui et l'assurance en lui. Cette foi-là, c'est cette foi qui nous pousse à accepter sa volonté. Nous n'allons pas en parler en détail, parce que c'est tout un thème. Dans les jours à venir, là où nous serons, nous aurons besoin de beaucoup de thèmes. Donc nous n'allons pas parler de ça en détail. Bien-aimé, la Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 10, le 17e verset, version Louis II. Ainsi la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Et dans la version originale, en grec, la Bible dit ceci. Ainsi la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient du règlement de Christ. Il y a une grande différence. La révélation. Entendons la révélation. Cette révélation nous donne la foi. Je ne le fais pas parce que les gens ont voulu que je le fasse. Je ne le fais pas parce que je veux le faire. Je le fais parce que Dieu a dit que je le fasse. Amen. Et là, ça ne dépendra même plus de moi. Ça va dépendre de lui seul. C'est pour cela que la Bible l'appelle. C'est lui qui fait naître la foi et c'est lui qui l'amène à la perfection. Si c'était un enseignement sur le règne, nous aurions dit entrer dessus. Je n'agis pas cette foi ici, bien-aimée. Pour conclure et clore ceci, où est la différence entre les deux formes de foi? La première forme de foi, bien-aimée, c'est cette foi-là, quand nous faisons confiance en Dieu, c'est cette foi qui nous donne la sécurité, qui pousse Dieu à agir en notre faveur, à nous protéger. Ça, c'est la première dimension de la foi dont nous avons parlé longuement. La deuxième dimension de la foi, c'est cette foi-là qui pousse les inconvertis vers la conversion, les incrédules vers la crédulité. Vous savez, j'aime toujours donner l'exemple. Beaucoup d'églises, je ne vais pas énumérer, beaucoup d'églises, ici, si vous demandez leur historique, comment ils ont commencé, on vous dira, nous à l'époque, c'était encore cette semaine ou la semaine passée, un ancien d'ici qui me balançait l'histoire d'une église. Il me dit à l'époque, quand nous passions par là, quand les pasteurs prient et prêchaient, nous les voyons. Vous voyez? Mais ils sont venus ici, puisqu'ils sont venus ici, par la parole de Dieu. Ainsi dit le Seigneur. Aujourd'hui, tout le monde a l'envie d'y aller, d'avoir un poste, d'y prêcher. Même quand ils ont commencé à tituber, je ne vais pas citer les noms. Ils titubaient, ils posaient des questions, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va aller? Mais aujourd'hui, ce sont des très grands. Voyez-vous bien aimés. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu. Et les incrédules qui étaient là, parce qu'il y a toujours des gens qui regardent, est-ce que ça va aller ou pas? Est-ce que ça va marcher ou pas? Bien-aimés de Dieu, ne commettons pas cette erreur, car on n'échoue jamais avec Dieu. Amen. J'étais en train de dire, ne commettons pas cette erreur, car on n'échoue jamais avec Dieu. Amen. David dit que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite. Vous entendez les chiffres? 1000 à mes côtés, 10 000 à ma droite. Je ne serai jamais. Pourquoi il ne sera jamais atteint? Parce qu'il a confiance. Lui n'est qu'avec Dieu.
quand on amène cette foi-là, les incrédules se convertissent. Car personne ne peut se convertir s'il n'a pas encore rencontré Dieu. Vous savez, bien-aimés, il y a des choses qui nous arrivent et on fait des choses avec hésitation, simplement parce que Dieu n'a pas encore parlé. Le jour où Dieu parlera, tu vas le faire de soi. Tu vas le faire de soi. Laissez-moi nous dire, un jour il y a eu quelqu'un, s'appelait Saul. Ce Saul-là, bien-aimé, Saul avait la forte conviction qu'il était sur le bon chemin. Mais le jour où Dieu l'a rencontré, lui a libéré son rême. Sa foi était devenue plus grande que celle qui avait marché avec lui. Sa foi était devenue plus grande que ceux-là qui avaient marché avec lui-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand nous disons Amen, c'est grâce au Paul, à ces Paul-là. Amen, amen. Amen. Deuxièmement, cette foi-là, c'est cette foi qui opère des miracles. Alléluia. Qui pousse Dieu à opérer des miracles avec nous. J'aimerais que nous comprenions les deux formes de foi. Voilà pourquoi cette deuxième forme, nous n'en avons pas beaucoup parlé, car l'arme dont parle Paul, c'est plus autour de la première. Faire confiance pour pousser Dieu à agir pour notre protection. Car nous sommes dans une bataille. On se pose la question, pourquoi là-bas il y a des miracles? Pourquoi ici il y a des miracles? Pourquoi de l'autre côté il n'y a pas de miracles? Bien-aimés dans le Seigneur, on doit d'abord être convaincu. Est-ce que ces miracles-là, c'est sur le ainsi dit le Seigneur? Parce que s'il y a quelque chose que le diable sait bien copier, ce sont des miracles. Il sait vraiment copier. La foi ici, c'est cette foi qui nous permet, qui pousse Dieu à opérer des miracles avec nous. C'est pour cela, ne dis pas seulement que je vais aller prier pour un enfant qui est mort. Je vais prier, Dieu va le ressusciter. Non. Ça, c'est la première dimension de la foi. Il faut l'avoir entendu. Parce que tu risquerais de lutter contre ta propre volonté. Alléluia. Voilà, bien-aimés de Dieu. Nous sommes sur un champ de bataille. Nous sommes en plein combat. Nous sommes en train de combattre. Faisons confiance à ce Dieu-là. Ayons confiance en ce Dieu-là. Disons, même si je me retrouve dans la fosse au lion, il est là. Que ce mois ici de novembre, même si les gens vont mourir, pas moi. Que ce mois de décembre, même s'il y aura des accidents, je ne serai pas dans ma famille. Car je fais confiance à ce Dieu qui ne change pas. Je verrai 2025. J'entrerai dans 2025. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas demander au Seigneur, lui dire, Père, je vais avoir la foi pour bouclier. J'aimerais avoir la foi pour bouclier. J'aimerais avoir la foi pour bouclier. Que je te fasse confiance. À tel point plus sur la première dimension de la foi.